Yo, je m'appelle Laura et comme beaucoup d'entre vous, j'ai commencé la broderie pendant le premier confinement en mars. J'ai brodé pas mal en permanence pendant plusieurs mois. J'ai fait ça, 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 ça. Et j'ai reçu beaucoup de questions en fait sur Instagram sur ce que j'utilise, ma méthode, etc. Donc j'ai fait un premier tutoriel sur Insta que je pense que je vais mettre en description. Et j'ai décidé de faire un tuto un petit peu plus long et un petit peu plus construit parce que j'ai brodé une chemise pour la copine d'un de mes amis et j'ai trouvé que c'était un bon support. Donc j'espère que ça vous plaira. Petit disclaimer, je suis pas une professionnelle du tout, j'apprends encore, mais j'espère que ça pourra permettre à certains de se lancer et à débuter. Donc voilà, bon visionnage. Juste une petite parenthèse sur le stabilisateur parce que c'est probablement la question que je reçois le plus sur Insta. C'est en fait, moi je l'utilise pour avoir mon dessin dessus. Donc je dessine au feutre, comme ça j'ai mon motif sur le tissu directement. Je sais qu'on peut utiliser aussi des feutres à tissu qui s'effacent, je crois à l'eau ou à la chaleur. Mais je trouve que ça c'est très bien. En plus, celui-ci il est adhésif et on peut imprimer directement dessus, genre ton dessin, ton motif, etc. Je trouve que c'est quand même hyper pratique. Et j'en ai un autre qui pour le coup est pas adhésif. C'est celui-là, il se dissout à l'eau comme lui. Mais je suis pas hyper fan parce qu'en fait c'est un peu difficile à poser, ça tient pas super bien je trouve. Par contre pour quand tu rinces, ça part hyper vite, donc ça c'est vraiment un plaisir parce que celui-là des fois ça fait des petits dépôts de colle, c'est un peu chiant. Voilà. Pour marquer le dessin sur mon stabilisateur, des fois je dessine directement dessus, mais ma technique préférée c'est quand même de décalquer sur mon ordinateur. Donc je fais comme ça, je mets le dessin avec une forte luminosité et je repasse les traits. Et ensuite avec un marqueur je repasse pour que ce soit bien net et facile à suivre, qu'il n'y ait pas de doute quand je repasse avec mes fils. La mise en place du tambour, c'est vraiment une étape hyper importante et essayez vraiment de tendre le tissu au maximum parce que ce sera plus facile à broder et ça va éviter de faire des fronces avec le tissu. Donc là, par exemple, j'ai pas assez tendu, je trouve. Pour la préparation du fil, une fois que j'ai déterminé la longueur de fil dont j'aurai besoin, ce que j'aime faire, c'est diviser mon fil en deux fils de 3 brins. Je trouve que c'est une épaisseur assez sympa, c'est joli, ça ressort quand même et c'est agréable à broder. Parce que des fois quand on prend un fil de 6 brins, ça glisse pas super bien dans le tissu. Puis en plus c'est difficile à faire passer dans l'aiguille. Donc là moi je le fais comme ça à la main en frottant un petit peu pour maintenir les fils, enfin les différents brins ensemble. Mais je sais qu'il y a un outil, là, ce truc rouge, qui est souvent mis dans les kits et qui est hyper pratique. Et ensuite on fait un petit nœud. Et le mieux c'est quand même de couper les petits brins qui dépassent parce que là par exemple c'est un peu long. Pour faire mes remplissages, ma technique préférée c'est l'alternance de points longs et de points courts. En fait c'est des points arrière, donc vous allez faire un point long, un point court, un point long, un point court, puis la rangée suivante vous alternez. Et en fait, c'est super pratique comme point, je trouve, parce que ça a toujours une bonne tête en fait. Je sais que j'avais essayé de faire des remplissages avec des points satin, il fallait toujours être super propre, précis et régulier. Alors que là, en fait, des fois tu commences un gros truc, au début c'est super minutieux, tes points longs ils ont tous la même taille, tes points courts pareil, puis t'arrives à la fin, t'as des points longs, ils sont moyennement longs finalement. Et ça rend plutôt pas mal, même quand c'est pas super minutieux. Donc pour débuter, je le trouve hyper pratique ce point. En plus, si vous utilisez plusieurs couleurs, vous pouvez faire des super dégradés. Si ça vous intéresse, regardez sur YouTube, thread painting, c'est la peinture avec fil. C'est hyper impressionnant ce qu'on peut faire avec un point aussi simple.
Pour la crinière, j'essaie de les faire un petit peu plus désorganisées, mais toujours avec mes points courts et mes points longs, pour donner une impression de volume. Je pense que même avec un fil un peu plus épais, ce serait joli aussi, ça serait un petit peu plus fluffy. J'ai oublié de le filmer, mais ces petites bandes beige, je les ai faites en point arrière sur 2 rangées. Et pour les yeux, j'utilise le point satin. J'ai un peu du mal à l'expliquer, mais en gros, chaque point, ça va être des lignes plus ou moins de la même taille qui vont épouser la forme du cercle. C'est un peu compliqué, je trouve, à mettre des mots dessus, donc je vous laisse avec les images, je pense que ce sera un petit peu plus facile. Pour la dernière étape, qui est donc de faire le contour des yeux et de la bouche en doré, j'utilise des points arrière. Et ça, c'est vraiment un point que j'utilise énormément pour la majorité, je pense, de mes contours et quand je fais des écritures. C'est un point assez facile, c'est un point de débutant en fait, et moi je l'aime beaucoup, donc je vous recommanderais de l'apprendre si vous décidez de vous lancer. Bon bah maintenant la broderie est finie, il reste plus que quelques petites touches, des petits détails. Si vous utilisez comme moi un stabilisateur adhésif, je vous recommande de couper tout ce qui est autour au maximum parce que ça a tendance à laisser des petits dépôts dégueux collants sur le tissu et sur les fils. Et ensuite moi je le rince toujours avec de l'eau chaude pour enlever bien la colle. Puis ensuite il reste plus qu'à être un peu patient et laisser le tout sécher. Je suis assez satisfaite du résultat, je trouve que c'est super mignon et original tout en restant plutôt discret. Et en plus ça a fait assez plaisir à la copine de mon pote, donc c'est une réussite. Mais bon, c'est pas non plus parfait, j'ai quelques petits conseils pour la fin. Tout d'abord, je trouve que j'ai trop tiré sur les fils et pas assez tendu mon tissu et ça a fait des fronces. Donc ça, pas top, à refaire, je ferai plus attention. Donc là, je vous ai montré ma technique. En général, j'utilise des fils de 3 brins. Je trouve que c'est vraiment une taille bien. Regardez, ça fait ça 3 brins. Mais ma mère, quand je l'ai remise à la broderie, elle m'a montré sa propre technique. Et en fait, elle va couper son fil. Elle va le diviser en 2 comme ce que je fais. Et en fait, elle va joindre ces 2 bouts. Comme ça, elle fait rentrer dans son aiguille. Ah. Ouais, parfait. Donc elle le tire un petit peu. Et vous voyez le bout, il est comme ça. Hein. Et donc en fait, elle va faire un premier point. Donc il faut faire attention à pas tirer trop parce que bien entendu il n'y a pas de nœud derrière. Moi en général j'aime bien le tenir. Ensuite elle fait un autre point juste à côté et elle le fait rentrer. Elle fait rentrer l'aiguille à la fin du brin. Comme ça, c'est sécurisé. Et bon, ça se voit pas trop, après vous commencez à broder. Et c'est pas mal parce que quand vous faites des vêtements, par exemple, des t-shirts, des fois ça peut gratter un petit peu les nœuds qu'on fait au bout du fil. Donc c'est plutôt bien. Après, bon là ça fait un fil de 6 brins, donc vous pouvez ajuster. Vous pouvez faire avec 2 brins de départ, ça fait 4 brins. Et moi je trouve ça pas mal. Bon, j'essaie encore de m'y habituer et c'est plutôt propre. Après, quand vous tournez votre tambour, il n'y a que les fins de points que vous faites. Et encore là, vous pouvez couper vraiment à ras. Là, par exemple, j'ai coupé un peu long. Vous pouvez très bien les ajuster après.
C'est aussi pratique parce qu'en plus d'être un peu plus doux au contact de la peau... Ah, qu'est-ce que je fais? Ça a l'avantage que les brins ne vont pas sortir de l'autre côté. Parce que des fois, vous faites un remplissage et un brin adjacent qui est un peu trop long, il va se glisser dans le tissu et vous allez avoir des couleurs un peu random qui sortent. Donc c'est pas top. Et enfin, je sais pas pourquoi je l'ai pas filmé, mais voici comment je fais pour finir mon fil et passer à une autre couleur. Bon, là j'ai fait un petit chat et on va voir comment on fait pour fermer un point, si par exemple vous voulez le remplir avec une autre couleur. Donc on tourne le tambour et ici on va passer derrière des points adjacents. Vous pouvez même faire un petit nœud si vous n'êtes pas très sûr du truc. Quand je fais des remplissages, en général je le fais une ou deux fois, je passe. Bon, quand je fais des contours comme ça, par exemple j'ai fait un tote bag avec le dessin était tout en contour, j'essaie de faire des petits nœuds quand même pour le maintenir. Là je vais juste le faire une troisième fois. Et après vous le coupez. Bon voilà, j'espère que ça vous a plu. Pour moi c'était un vrai challenge ce tuto, mais j'ai trouvé ça super fun à monter, donc j'espère en faire d'autres. Si vous avez des requêtes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous avez des questions aussi, et si par hasard vous mettez vos créations sur Instagram et que vous voulez me les envoyer ou me taguer dessus, ça me ferait super plaisir de les voir. Donc je vous laisse et à bientôt!